Transformers avec aujourd'hui le Classics Universe Deluxe Class Mirage, donc le coloris original, puisque c'est un jouet qui a eu droit à beaucoup de recolos différents, des exclusivités, dans d'autres gammes, donc le modèle original, donc la voiture de F1, personnage de la série G1, donc remis au goût du jour. Donc très belle voiture de course, hein, voilà, classique, qui roule très bien. Voilà, donc bleu et blanc, hein, couleur fidèle, numéro 26, bien évidemment. Sauf que lui n'a pas la référence aux cigarettes gitanes. Voilà, donc FP Racing, le numéro 26, également là, donc là légèrement effacé Witwiki Sparkplug, donc en sponsor, référence bien évidemment au G1. Au personnage humain de G1. Donc vraiment très belle voiture de course. Voilà, franchement pas grand chose à dire. Elle est vraiment sympathique, elle roule bien. Voilà. Honnêtement, pas grand chose à dire de plus. Bon, le cockpit, là en semi-transparence, ça fait quand même relativement futuriste puisque tout est fermé. Mais voilà, non, vraiment une belle petite voiture. Si on se le compare par exemple au Bumblebee, donc le dernier Generation. Bon, elle fait un petit peu plus fin, évidemment. Je pense que si ça devait être proportionnel, elle aurait dû être plus grosse. Mais voilà, on a un jouet, donc voilà, plus fin, qui donne l'impression d'être plus petit, mais en fait, au niveau de largeur et longueur, on est sur quelque chose de très classique. Normal pour un jouet de la gamme classique. Notez le logo Autobot là, qui est comme ceux qu'on a repris dans la gamme Reveal de Shield. Donc hop, on frotte, ça chauffe et le logo Autobot qui apparaît. Transformation. Eh bien, on va commencer par retirer l'aileron avant qui va être son arme. Donc voilà, qui se clipse là. Vous allez séparer cette partie là et l'étendre comme ceci. Donc là, ça va donner les jambes. Voilà. Hop, on sépare. Tout simplement, là vous allez pouvoir faire pivoter ça à 180 degrés. Ici on a les bras, donc on va sortir comme ceci, là, les écarter là. Ensuite on va commencer par replier cette partie là comme ceci, là, voilà, et ensuite cette partie là ici, ce qui va faire apparaître sa tête, voilà. Ensuite on remet les bras dans une bonne position, on sort les mains, et voilà notre hommage au Mirage G1 en mode robot. Alors, notre Mirage en mode robot, eh bien, c'est bien simple, il est excellent. Il fait beaucoup plus mince, bien évidemment, que le personnage G1 qui était quand même beaucoup plus large. Il est vraiment très mince, notamment au niveau du bassin, hein, c'est vraiment très fin. Ses jambes sont beaucoup plus larges, mais ça passe vraiment très bien. Donc on note beaucoup de clins d'œil évidemment au personnage original, donc le spoiler arrière qui sert pour les pieds, qui lui donne d'ailleurs une très bonne stabilité. Les roues avant qu'on va retrouver dans le dos, même si elles sont relativement hautes. Voilà, et puis ce qui fait partie un petit peu du cockpit là sur le torse, même si le plus gros reste dans le dos. Et puis la tête est évidemment très fidèle, avec un beau light piping que là on ne verra pas énormément, peut-être comme ça. Hop, on va essayer de rapprocher. Bon, on le verra pas, mais il y a un beau light piping, très bonne articulation. Donc au niveau du genou là, voilà, on peut le replier comme ça, pas de souci. Là c'est un ball joint, le spoiler est sur un ball joint également, plus un pivot, donc on peut vraiment bien le placer. Bon là au niveau du bassin ça tourne. Un ball joint au niveau de l'épaule, les bras on peut les plier complètement du fait de la transformation, bon pas d'articulation au niveau du poing, et puis la tête sur un pivot et sur un ball joint, donc vraiment figurine très stable. Il a des pieds très larges, on peut vraiment bien le positionner, donc c'est vraiment très agréable. C'est un robot qui a beaucoup d'allure, il est vraiment très réussi. Donc c'est vraiment sympa d'avoir cette bonne stabilité. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je trouve que là-dessus ils ont vraiment assuré. Voilà, son arme que vous pouvez mettre bien évidemment dans sa main. Voilà.
qui est une arme, voilà, c'est une espèce de pistolet, et puis je crois que c'est ce qui lui permet également de devenir invisible, puisque Mirage, dans la série G1, peut devenir invisible. Voilà, puis si vous avez pas envie de le mettre dans la main, vous pouvez le stocker dans son dos, comme ceci, voilà, et comme ça, on ne le voit pas. Donc vraiment, non, un très bon robot, vraiment excellent, il est très beau, très athlétique, bien articulé et surtout bien posable, c'est vraiment très agréable. Alors une petite comparaison de taille, donc le revoilà à côté du même Bumblebee. Donc il fait la même taille, hein, voilà, on peut voir que la tête arrive à peu près au même niveau. Donc Bumblebee fait beaucoup plus costaud du fait des épaules, des roues derrière, de tout le kibble un petit peu. Mais grosso modo en termes de taille, c'est équivalent, ce qui est pas plus mal parce que ce Bumblebee là fait partie des plus gros Deluxe qu'on a ces derniers temps, hein, parce qu'ils ont vraiment réduit en termes de taille, et ce Bumblebee est encore correct en termes de taille. Donc là vraiment pour le coup ce jouet là est vraiment de taille très acceptable. On va revenir en mode véhicule, c'est pas bien compliqué, hein, évidemment, c'est un petit peu la même chose que ce qu'on a vu. Donc voilà, hop, alors bien mettre la tête en arrière pour pas que ça gêne, on replie ça, on remonte cette partie là comme ceci, le point on le replie à l'intérieur, on pivote comme ceci, et on rentre tout ça, voilà, comme ceci. Voilà, on pivote le bassin. Les jambes, on va essayer de les attacher l'une à l'autre. Hop, voilà, on clipse le spoiler. On soulève ça, on replie là sur ce double axe. Comme ceci. On clipse là. Donc à noter que là, vous avez au niveau des bras, là, ces deux petits picots qui vont se mettre ici pour maintenir le tout. Hop, voilà. Et après, il n'y a plus qu'à tout mettre en forme. Vous mettez le spoiler un petit peu comme vous le voulez. Voilà. L'avant, on remet là. Et voilà. Retour pour Mirage en mode véhicule. Voilà, en conclusion, vous l'aurez compris, c'est un jouet que je recommande vivement. Je n'en fais la review que maintenant parce que je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Quelques semaines exactement, voire quelques mois, mais vraiment il n'y a pas très longtemps. C'est un jouet qui est sorti il y a de ça pas mal d'années, hein, je crois que c'est en 2006, donc ça commence à dater. À l'époque j'étais passé à côté, voilà, et depuis je le voulais depuis un bon bout de temps, donc maintenant il est difficile à trouver, évidemment en neuf ça devient compliqué. Alors ils vont ressortir en exclusivité japonaise, je crois, dans un pack avec je sais plus quelle autre figurine, mais très honnêtement c'est un jouet à avoir, quel que soit honnêtement le coloris, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment plusieurs recolos. Il y a eu Fracture dans la gamme Movie, il y a eu Dragstrip, il y a eu je sais plus, enfin il y en a eu vraiment plein de coloris de ce jouet. Donc là c'est le modèle original qui est très beau, les autres sont très jolis également, mais il faut vraiment avoir au moins un exemplaire, un moule de ce jouet. Alors je vous le dis maintenant, avec un peu de chance on peut le trouver sur internet, éventuellement sur eBay, mais ça devient compliqué, donc voilà. J'en profite au passage pour remercier Ryuzo, donc mon escroc marseillais préféré, qui savait que je le recherchais et donc a pensé à moi pour me le vendre au prix fort. Je plaisante bien évidemment, Rudo, je te remercie d'avoir pensé à moi, il me l'a fait un prix très correct, j'en suis très content, vraiment c'est un de mes modèles préférés, vraiment, il est vraiment excellent ce jouet, donc si vous l'avez pas, tâchez de vous en procurer un, ce serait vraiment, c'est vraiment une pièce à avoir dans sa collection. Voilà, je vous remercie tous d'avoir regardé cette review, je vous dis à une prochaine, salut.